Alors aujourd'hui je suis là pour un story time. Là je vais vous raconter le jour où je me... En fait c'est même pas le jour, parce que c'est un truc qui s'est déroulé sur plusieurs jours. Donc c'est pas vraiment le jour, mais en gros je vais vous raconter comment mon prof m'a tué. Et quand je dis mon prof m'a tué, c'est-à-dire que mon prof m'a tué. Sérieusement, c'est pas il a mis un pistolet sur moi, il m'a tué, mais la chose qu'il a fait, c'est ça qui m'a tué. Donc ça remonte au collège, sérieusement, je sais même plus en quelle classe j'étais. J'étais peut-être en quatrième ou en troisième, un truc comme ça. Et vous connaissez au collège, le collège c'est le moment où on fait plus de conneries. Donc tout le temps moi j'étais là avec ma classe, on était là, on foutait la merde. Déjà j'avais une classe de cassos, mais je crois que c'était en quatrième si je me souviens bien, c'était en quatrième. En quatrième j'avais une classe de cassos. Vous connaissez comment les garçons sont toujours en train de faire la merde, en train de foutre la merde, et nous les filles on suit, on est là, on rigole, nanana. Vraiment j'étais tout le temps en train de foutre la merde, tout le temps en train de bavarder, tout le temps en train de rentrer dans les jeux des petits cons quoi. C'est ça qu'on faisait quand on était petits. Et de toute façon, à chaque fois j'avais des mots, je disais pas à mes parents. Maintenant, le prof il vérifiait pas trop, donc ça allait. Au bout d'un moment, il s'est passé quoi? C'est que les mots ils étaient pas signés parce que moi je les faisais pas signer, et les profs ils vérifiaient pas, donc c'était pas grave. Sauf qu'au bout d'un moment, il s'est passé quoi? Je me rappelle très bien. C'est qu'un jour en fait, il fallait ramener les livres. Je me rappelle parce que je sais pas si vous devez être encore au collège ou un truc comme ça, mais bon, il faut ramener ces livres, vous savez, les livres de cours, genre les livres de maths, les livres de français et tout. Et moi je le ramenais jamais parce que moi je suis quelqu'un qui perd tout. Donc en fait mon livre je le ramenais jamais parce que bah j'en avais pas. Et donc du coup j'ai pas ramené mon livre. Et le prof il m'a dit Yanissa, tu vas ramener ton carnet. Bon. En fait quand j'ai ramené mon carnet, donc il a mis un mot et il m'a dit ce sera à faire signer par tes parents et tout. Moi j'ai dit oui parce que bah comme d'habitude bah c'est des mots quoi, donc j'allais pas les faire signer, mais j'ai dit oui quand même. Maintenant je rentre à la maison et tout. Mes parents c'est des parents qui sont très à cheval sur les cours en fait. Quand j'étais plus jeune, mes parents étaient à fond sur l'école, vraiment à fond dans les devoirs et tout et tout. Et donc tous les heures ils me demandaient mon carnet. Mais moi le problème c'est que je trouvais toujours une excuse, genre je l'ai oublié, ou ma camarade de classe qui est à côté de moi elle l'a pris sans faire exprès. Tout le temps je trouvais un truc. Et ce jour-là, mes parents m'ont demandé mon carnet de conscience pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Et j'ai dit que je l'avais oublié à l'école. Après, ils ont commencé à se poser des questions, mais bon, ils n'ont rien dit. Maintenant, j'arrive le lendemain à l'école. Moi, je pensais que le prof, il allait pas demander à vérifier si le mot il était signé. Il demande le carnet, il dit Yanissa, ton mot il est pas signé. J'ai dit non. Il dit ok, Yanissa, je te laisse encore un jour, sinon j'appelle tes parents. J'ai dit ok. Là, j'ai commencé à avoir des palpitations. Et je me suis dit, là je suis dans la merde s'ils les appellent. Parce que le problème c'est quoi? C'est que genre 3 semaines avant c'est la réunion parents-prof. Et j'avais pas dit à mes parents. Il va y avoir un kipokokokara et je vais me faire péter. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai signé le mot moi-même. Il fallait voir la signature de merde que j'ai fait. C'était aucun lien avec la signature de mes parents. Mais bon, vous savez, je suis en quatrième et tout. Pour moi, c'était bon. Donc, je suis là le lendemain, je ramène le carnet à mon prof et tout. Le prof, il regarde le carnet. Il dit, Yanissa, c'était pas moi qui a signé ça? Je dis oui. Et il dit d'accord. Donc, moi, je suis là, pompé up et tout. Trop contente, c'est bon, c'est fini les histoires et tout. Il n'y a plus d'histoire de mots et tout. Non. Maintenant, je rentre à la maison. Tout se passe bien, il n'y a pas de soucis particuliers, rien du tout. Maintenant pendant genre 3-4 jours, je suis là, je vais en cours normal et tout, il n'y a rien de spécial, rien de particulier. Maintenant un jour comme ça, j'entre à la maison, ma mère me dit Yanissa, t'as pas quelque chose à me dire? Moi vous savez, j'ai déjà oublié l'histoire du mot, pour moi c'est passé depuis, en plus le prof il a pas gré, donc pour moi ça pouvait pas être ça. J'ai dit bah non. Et vous savez quand la daronne vous dit un truc comme ça, vous commencez déjà à vous dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait et tout, vous commencez à vous poser des questions genre. Et moi je dis bah non, j'ai rien à dire. Tu sais, je commence à avoir des sueurs et tout. Elle me dit Anissa, t'as rien à me dire? Je fais bah non, j'ai rien à dire. Moi il faut savoir que quand j'étais petite j'étais une menteuse. Et que je vous dis je mentais sur tout. Et des histoires de qui a fini le pot de Nutella, qui a fini la bouteille de coca, et je mentais sur tout. Je mentais trop, mais vous connaissez les mères. Les mères, elles savent directement comment. Donc elle me regarde comme ça, elle dit Yanissa, t'es sûre que t'as rien à dire, vraiment? Je dis bah non. Elle me dit ok. Maintenant elle me dit quoi? Ton prof il m'a appelé. J'ai dit à propos de quoi?
Et là, je me suis dit, c'est bon, elle sait pour le rendez-vous parent-prof et tout. Je suis foutue, nanana. Donc elle m'a dit, ouais, à propos du mot qu'il t'a mis. J'ai dit, oui, j'ai eu un mot. Et donc, ton prof, il m'a dit que le mot avait été signé. Moi, j'ai pas vu ce mot. Et moi, j'ai dit, bah, en fait, c'est parce que je commence à bégayer. J'avais peur, parce que pour moi, si elle savait ça, elle savait tout en fait. Donc, elle a pris mon carnet, elle a vu que le mot était signé. Bon, je me suis fait défoncer, mais juste, vous savez, une petite défonçade. C'est pas la grosse défonçade, genre, petite défonçade. Petite défonçade. Après, mon père, il est rentré. Elle l'a dit à mon père. Je me suis pris encore une petite défonçade. Donc, ça, c'est une petite défonçade. C'était la défonçade du soir. Vous savez, quand les parents du travail ils sont un petit peu fatigués. Donc, c'est la petite défonçade. Donc, tout allait bien. Moi, j'ai rien entendu à propos du rendez-vous parent-prof et tout. Donc, pour moi, c'est bon, c'est passé. Maintenant, après quelques jours, ma mère elle me demande, mais Yanissa, en fait, à propos du mot là, moi, ça fait depuis quelques mois là, normalement, le deuxième trimestre il est passé, j'ai toujours pas eu le truc du rendez-vous parent-prof. Et moi, je commence à dire, c'est parce qu'on nous a pas encore donné la date, on nous a pas donné de date de rendez-vous parent-prof. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, bah ouais, mais j'ai fait genre, ouais. C'est au premier trimestre qu'on demande le rendez-vous parent-prof pour que les profs ils rencontrent les parents. Mais au deuxième trimestre, ils envoient par courrier parce qu'ils n'ont plus besoin de voir les parents. Grand mensonge. Elle m'a dit, ça t'es sûre? J'ai dit oui. Maintenant, le week-end, j'y passe et tout. Le lundi, je vais à l'école. Et carrément, j'ai des palpitations. Là, tout est tombé. Eh, mon Dieu, j'ai des palpitations carrément quand je raconte ça. Parce que, faut savoir que moi, en fait, en dehors de ça, hein, je me maquillais en cachette pour aller en cours. Donc en fait, quand je sortais de chez moi, je prenais du fond de teint, du crayon et tout et j'en mettais. Souvenez-vous bien de ça. Souvenez-vous bien de cette histoire, d'accord? Souvenez-vous très bien de cette histoire du maquillage, d'accord? Parce que ça va être important par la suite. Donc maintenant, je suis là, je vais à l'école et tout, petit maquillage, nanana. Vous allez voir le rapport après. Donc je vais à l'école et tout, et mon prof il me dit oui, Anissa, j'ai appelé ta mère, blablabla. Bon, ok, d'accord, t'as appelé ma mère, voilà, c'est fini, c'est bon. Maintenant, vers l'après-midi, vers 14h, il y a une surveillante qui va me chercher en cours. Elle me dit, Anissa, faut que t'ailles au bureau du CPE. Et moi déjà, je commence à avoir peur. Donc j'y vais, je me dis, ça se trouve, il y a un truc chelou et tout. Mais moi en fait, dans ma vie, à l'école, je me suis toujours dit, je peux avoir tous les problèmes du monde que mes parents ne savent pas, je suis sauvée. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais dans le bureau des CPE et quand je vous dis... je rentre dans le bureau des CPE, je vois le prof de français, la CPE, et je vois ma mère. J'ai dit, ah mon Dieu! J'ai dit, là c'est bon, là je suis foutue. J'ai dit, oh putain! Je suis restée paralysée comme ça. Je savais même pas quoi dire. Vous savez quand vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes comme ça genre. Et je suis là, j'attends. Et personne parle. Il me regarde comme ça. Et la CP me dit, bonjour Yanissa, donc tu peux t'asseoir? Je dis, oui. Et déjà ma mère, je la regarde, elle me regarde comme ça, genre... elle regardait mon maquillage en fait. Genre Yanissa, en mode... what the fuck? Genre... parce que je me maquillais en cachette, parce que mes parents voulaient pas que je me maquille en fait. Donc ma mère elle me regarde comme ça. Et là, le prof de français commence à dire, oui, alors Yanissa, tu ne le savais pas, mais moi j'ai convoqué ta mère parce que apparemment il y a une histoire comme quoi les rendez-vous parents-prof, il n'y avait pas ce trimestre. Moi, ta mère, elle m'a appelé pour vérifier. C'est-à-dire que ma mère, elle m'a trahi. Elle a appelé derrière mon dos pour me faire griller quoi. Bon, ta mère m'a appelé et là j'ai compris que tu avais menti parce que tu as dit qu'il n'y avait pas de rendez-vous parent-prof alors que moi ça fait 3 semaines que je te dis de donner le mot à ta mère pour le rendez-vous parent-prof. Je te demande de dire à ta mère quand est-ce qu'elle pourra venir pour le rendez-vous parent-prof. À chaque fois tu me dis elle travaille et maintenant j'apprends qu'elle était même pas encore du rendez-vous parent-prof.
Moi je suis là, je sais même pas quoi répondre. Parce que dans ce cas-là, comment tu peux même pas mentir? Parce que d'un côté j'ai menti à ma mère, j'ai menti à mon prof, mais c'est des mensonges différents. Et donc là, ma mère, elle était là. Vous savez, les darons de rebelles et les darons de redans, il n'y a pas de... elles montrent pas leurs émotions devant les gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes, je sais pas, à l'école, vous faites péter pour un mensonge ou un truc comme ça, ma daronne, elle était comme ça. Vous savez, le regard, genre, le regard de maman, genre, comme ça. Tu sais, et vous savez, elle sourit au CP, elle sourit au prof et tout, mais moi, quand je regarde, elle est comme ça. Il n'y a pas d'énervement sur son visage, il n'y a pas il n'y a rien. Tu sais même pas ce qu'elle ressent, tu sais même pas si tu vas te faire défoncer, tu sais même pas. Non, tu sais rien. Il n'y a aucune émotion, elle regarde comme ça. Ils finissent de parler et tout. Bon, moi, je me mange exclusion interne, c'est-à-dire je suis collée toute la journée dans l'école le mercredi d'après. Pas de soucis, je suis là, je sais pas. Arrivé. Ma mère, elle a pas parlé sur tout le trajet jusqu'à la voiture. Arrivé à la voiture. Arrivé à la voiture. Quand je vous dis, je me suis mangé une baffe de cow-boy. Vous savez ce qu'est une baffe de cow-boy? Elle a pris ma tête, elle a fait ça. Comme ça. Oh putain, je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer. Ça, c'est petit encore. Après, elle a fait quoi? Ça, cette histoire, les gens de ma ville, ils connaissent. Elle a dit, tu te maquilles, tu mens, tu me dis pas que t'as des rendez-vous par un prof, tu me dis pas que t'as des mots. Elle a fouillé dans mon sac, elle a trouvé le fond de teint, elle a jeté par terre, elle a dit, tu vas voir ton maquillage. Bim, elle a jeté le fond de teint par terre. Elle m'a claqué, da. Et quand je vous dis que la voiture, elle était garée en face du collège, c'est-à-dire qu'il y avait tout le monde qui voyait en fait. Il y avait tout le monde qui voyait et je me suis fait défoncer devant tout le monde. Devant tout le monde. Laisse tomber. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis fait tuer. Déjà, ma mère, elle m'a défoncé. C'est-à-dire, clac, baf. Alors, mon père, il est rentré chez moi. Toujours le regard. Il savait parce que ma mère, elle a appelé, mais toujours le regard sans émotion, genre comme ça. Donc, Yanissa, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Parce que mon père, c'est toujours quelqu'un qui veut que tu avoues toi-même. Il va jamais dire, ouais, t'as fait ça à l'école et tout. Il va te demander de dire toi-même. Donc, Yanissa, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Et moi, je suis là, je dis, en fait, Yanissa parle fort. Bref, moi, j'étais là, je bégayais, je parlais pas. Et je me suis fait rentrer dans le mur. Quand je vous... Ah, putain. Oh my god. Alors déjà, je me suis fait défoncer. Je me suis fait tuer et je me suis fait éclater dans tous les sens du terme. Mais le lendemain, je vais à l'école et tout le monde se fout de ma gueule parce que tout le monde m'a vu me faire défoncer devant le collège. Déjà, tout le monde m'a vu me faire défoncer. Tout le monde a vu que ma mère elle avait jeté le fond de teint. Le prof, il m'a exclu interné. En plus, ils ont pris des photos, ils les ont mis sur Facebook. Je me suis fait tailler de tous les côtés. Et en plus, je suis exclu interne. Et j'ai plus de maquillage. Et tout le monde se fout de ma gueule à l'école. Et c'était le pire jour de ma vie. C'était le pire jour. C'était le pire jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime, mes bébés. Je fais des bisous. Et dites-moi si vous aussi, ça vous est déjà arrivé une galère comme ça, genre à l'école, parce que c'est sûr que ça arrive à tout le monde de se faire péter dans ces mensonges d'écoliers là. Donc dites-moi. Et voilà.